qui se met en place et il répond à l'exigence de la loi et de la réforme territoriale. Même s'il répond à cette exigence, moi je m'en félicite parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a nécessité de bouleverser nos pratiques dans les prises de parole. On le voit y compris dans la prise de parole des femmes, on l'a dit ce matin, et dans les responsabilités des femmes, et qu'on n'a pas tout gagné encore, mais c'est aussi vrai pour les jeunes. Et donc la mise en place de ce conseil régional, je pense, est une bonne chose. Et c'est un défi parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on est justement aussi dans une période sociale, politique, où il y a le refus de toute organisation, et j'y reviendrai tout à l'heure, et de structuration. Donc c'est vrai que ça demandera un engagement important des services. La possibilité d'apporter du nouveau et de nous faire entendre leur voix. Moi, j'ai une première chose. Ça devait passer le 14 octobre, on l'a dit. Or, l'appel à candidature a été lancé dès le 2 octobre. Et je voulais savoir si c'était légal de pouvoir lancer cet appel à candidature avant que ce soit passé à la séance plénière du 14 octobre, même si effectivement ça a été repoussé du fait du malaise de notre collègue. Ça, c'est quand même une interrogation que j'ai, parce que j'ai le sentiment que quand même, en procédant ainsi, nous avons un peu fait fi du débat qui pouvait ressortir de la plénière du 14 octobre. La deuxième remarque que j'aurais, c'est concernant le préambule qui a été rappelé par Claire tout à l'heure, dont la rédaction est la suivante et qu'elle a citée. Le Conseil régional des jeunes est une instance qui s'inscrit en dehors des partis politiques et non partisanes. C'est dès le départ que cette formule est affichée. Je le trouve très sincèrement pas très fun comme objectif. Et par ailleurs, au cas où nous n'aurions pas tout à fait compris cette remarque, ce périmètre d'inscription, c'est rappelé dans l'article 6 et dans l'article 12 de l'appel à candidature. Je trouve que ça fait preuve de beaucoup de méfiance. Parce que est-ce qu'on peut penser que l'engagement politique, syndical, associatif serait source d'une pensée rabougrie, contraire à enrichir la réflexion ou à enfermer les partis sur les politiques publiques qui sont elles-mêmes le résultat d'ailleurs de choix politiques. Par ailleurs, Monsieur le Président, vous êtes vous-même, et nous tous ici, nous sommes des hommes et des femmes engagés en politique. Nous savons que la pensée politique, la pensée structurée, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, est particulièrement importante en ce qui concerne l'exercice de la démocratie. Et je pense que rédiger un préambule et des articles avec cette logique, à un moment donné, c'est d'apporter de l'eau au moulin à ceux qui rejettent en bloc les élus ou rejettent toute organisation, pensant qu'à un moment donné, le rejet des élus ou de l'organisation, c'est la voie ouverte à la pensée libre. Donc je dis attention à ça, et je rappelle quand même que dans le même temps, l'histoire nous enseigne que des organisations de jeunes syndicales, politiques, ont eu un rôle exemplaire par le passé, je pense notamment en 2006, où ils ont su se mobiliser et se rassembler, avec d'autres générations d'ailleurs, pour repousser le CPE, le contrat premier emploi, qui était synonyme de précarité. Alors, Monsieur le Président, une fois que j'interviens sur le contenu du préambule, je sais aussi qu'il a été donné possibilité à la commission permanente d'apporter des modifications au texte. Donc nous aurions une proposition et nous souhaiterions que la région se saisisse d'une prochaine réunion pour accompagner le Conseil régional des jeunes par une dynamique plus attrayante. Et nous proposons que le préambule ainsi que l'article 6 et 12 soient revus et s'inscrivent dans une vision moins étroite. Le préambule pourrait s'écrire de la façon suivante. Le Conseil régional des jeunes est une instance qui s'inscrit dans une diversité d'expériences en vue des politiques efficaces, cohérentes avec le besoin d'émancipation et d'égalité. Nous ne voulons pas que cette formulation soit reprise telle que, mais nous serions sensibles au fait que vous donniez votre accord, Monsieur le Président, pour revoir le préambule de façon à avoir un peu plus d'ambition et de l'élargir. Et une question, et ce sera la dernière, il est indiqué 2 ans non renouvelables. J'avoue que ça m'interroge.
Pourquoi mettre une limite aussi stricte? Et est-ce qu'à un moment donné, on peut faire obstacle à un jeune qui a pris du plaisir, qui a contribué, qui souhaite à un moment donné poursuivre son mandat? Est-ce qu'on peut mettre cette limite de 2 ans, sachant que c'est quand même long pour des jeunes, mais court aussi en même temps?